Excusez-moi. Hein. Waouh! Je suis la première personne à vous dire ici que pour vivre heureux, vivons cachés. Mais parfois, hein, ça nous joue les mauvais tours. Cette histoire-ci, c'est le vivre caché là qui va mettre les gens en difficulté. Voilà deux amis d'enfance qui ont commencé les maternelles ensemble jusqu'à avoir le bac. L'autre a émigré aux États-Unis. L'autre est restée en Afrique. Elle a trouvé un mari, elle s'est mariée. Elle a les enfants. Sa copine aux États-Unis, elle est médecin, elle n'est pas mariée. Les deux correspondent sur WhatsApp, sur Facebook et tout. Vous savez, nous, le Congo, ça des filles. Mais elle n'a jamais vu la photo de sa copine qui est en Afrique sur WhatsApp. Elle voit que les photos des enfants, quand c'est l'anniversaire, happy birthday, tout ça. Mais son mari, sa copine n'a jamais profilé son mari. Ce qui fait qu'elle sait que sa copine est mariée, mais elle ne sait pas avec qui. Elle parle, mon mari va bien, comment va mon beau et tout. Mais elle ne connaît pas le visage de la personne. Et vous savez que dans notre milieu africain, là, dans tous les pays, il y a les rabatteurs. Ça veut dire qu'il y a les gars qui s'asseyent dans les restaurants ou bien qui font le taxi au noir. Que tous les gros taux, les sugar daddy qui arrivent d'Afrique là, c'est eux qui se chargent de les faire les branchements des gars. Ça veut dire que quand tu as ton mari qui est bien là, propre comme je suis ici comme ça, quand il vient en mission, il vient pour le travail, il y a toujours un gars de son pays qui est là, qui va lui présenter une fille avec qui ils vont faire les choses des adultes. Donc on voit le monsieur, on lui présente la fille, qui est la copine de sa femme, amie d'enfance, mais il n'est pas au courant, il ne sait pas. Donc il commence à faire les choses d'adultes. Le monsieur de temps en temps, il revient. La relation dure 1 an et demi. Après 1 an et demi, le monsieur lui dit, ah, j'ai vu que tu es une femme sérieuse, tu peux devenir ma maîtresse, vu que tu sais que je suis mariée, j'ai des enfants. La fille là est médecin aux États-Unis, mais elle n'est pas mariée. Elle dit, ok, ça m'arrange. Le monsieur lui dit, pour ça, hein, il faut qu'on aille faire des examens à l'hôpital pour qu'on passe au full contact. Donc, ils sont allés faire les examens et tout. Maintenant, ils passent au full contact. Sachant que quand un homme te dit déjà que maintenant, passons au full contact 1 an et demi après, ça veut dire qu'il est prêt à avoir un enfant avec toi. Donc, la fille, l'été d'après, le monsieur lui dit, ah chérie, il faut que tu viennes en vacances au pays, quand même. La fille lui dit, ok, je vais m'organiser. La fille prend ses vacances. Elle dit à sa copine que, ah, tu sais que j'avais rencontré un homme ici, il est super sympa. Personne ne donne le nom à personne. Hein. La fille qui est au pays n'a pas donné son nom. Hein. C'est seulement que mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Donc, le monsieur là est en train de jouer entre deux personnes. Comme personne ne prononce son nom, elles sont dans le flou. C'est comme ça que la fille là va faire les courses pour l'enfant de sa copine. Elle fait les courses pour sa copine. Elle fait même les courses. Elle achète même un cadeau pour son beau-frère. Elle arrive en Afrique, elle dit à sa copine que je suis là. Est-ce que tu peux venir me chercher demain pour que je vienne voir mon beau-frère et les enfants? Sa copine lui dit, ok, demain, tu es descendu où? Elle dit, ah, mon chéri m'a pris un meublé dans tel quartier. Et il savait que ce quartier-là, c'est dans le même quartier qu'elle habite. Donc, elle dit à son chéri, chéri, demain, ne te dérange pas pour moi. J'irai dîner chez ma copine. Comme ça, nous, on va se voir juste en journée. Et le soir, j'irai dîner chez ma copine. Comme ça, elle va me présenter son mari et ses enfants. La fille là se prépare, elle porte tous ses cadeaux. Elle sonne chez sa copine, elle entre. Vous savez que chez nous les Africains là, quand quelqu'un est marié, c'est que les femmes ont une habitude que dès que tu pousses la porte, c'est la photo de mariage, là elle a mis la tête comme ça, qui te montre que là où tu es entré, c'est là, il y a le chien méchant dans la maison aussi. Donc quand la fille là entre, elle voit la photo de mariage de sa copine, elle voit que son homme, son mari, c'est le mari, en tout cas son copain, c'est le mari de sa copine. Elle enlève les lunettes. Elle me dit, madame, j'ai enlevé les lunettes. J'ai remis dans mon sac pour bien regarder la photo. Elle a demandé à sa copine que, comment s'appelle ton mari? Sa copine lui donne le nom d'elle-même, son gars. Elle dit que j'ai posé la question pour être sûre que je n'étais pas dans un déni. Elle me dit à un moment, mon cerveau a bugué parce que subitement, je suis tombée en face de la réalité et je ne voulais pas croire. Comment elle va faire? Le monsieur qui est en train de s'apprêter, sa femme lui dit, ah, tu as la chance, mon chéri est là. Il savait que tu vas venir dîner et tout. Mais je lui ai dit qu'une amie va venir dîner. Je ne lui ai pas quand même dit que c'est ma copine qui est aux États-Unis. Donc, il ne sait pas que c'est toi. Elle me dit, ok. Elle me dit, madame Sol, le monsieur est resté au moins 45 minutes, impossible de sortir.
Moi-même, elle dit qu'elle n'a jamais autant transpiré dans une maison climatisée jusqu'ici. Elle ne peut pas fuir. Elle va fuir pour dire quoi? Le monsieur ne peut pas rester bloqué là-bas, il est obligé de sortir. Mais comme ils sont des adultes, il est sorti. Sa femme fait les présentations, elle dit, mais vraiment, c'est un truc. C'est comme si elle avait senti qu'elle a trahi sa copine. Elle dit que je ne pouvais plus faire marche arrière. J'ai dîné, la nourriture n'a jamais été aussi fade dans ma bouche. Elle me dit, j'ai prié seulement que le dîner l'a fini. En fait, elle parlait, elle ne répondait. Elle n'était plus là, son esprit n'était plus là. Elle dit qu'elle réfléchissait comment est-ce qu'elle va dire à son mari qu'en fait, l'homme dont je te parle que j'ai rencontré, c'est ton mari. Donc, quand ils finissent de dîner, le monsieur ne peut pas dire que je t'accompagne. C'est elle qui dit à sa copine que accompagne-moi s'il te plaît. Mais comme ils sont dans le même quartier, la femme prend la voiture. Étant dans la voiture, elle dit à sa copine, Marco, j'ai quelque chose à te dire, c'est important. Sa copine lui dit, oh, on a trop jaune. Attends, tu vas me dire demain, si on se dit tout aujourd'hui, demain on n'aura plus le Congo ça. Elle dit à sa copine que non, madame. I need to tell you this now. C'est pas demain. Sa copine lui dit que non. Tout ce que tu vas me dire aujourd'hui, ça va entrer, ça va sortir demain. Gardons ça pour demain. Demain, je vais te chier, on va aller faire la manucure, pédicure dans mon salon de coiffure là-bas. On va faire nos soins. Et comme ça, tu vas me donner tout le Congo ça que tu vas me donner. Elle me dit, madame Sol, quand ma copine m'a déposé, je suis allée sous la douche. Je suis restée sous la douche au moins 1 heure à verser l'eau froide sur moi. Quand j'ai fini, j'ai envoyé le message à son mari pour dire, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Moi, j'ai envie de tout dire à ma copine. Et le monsieur lui dit, tu ne lui dis rien. Elle n'est pas obligée de connaître la vérité. Sa copine lui dit, je ne peux pas continuer à sortir avec toi. Comme ça. Maman, hey! Elle me dit que le lendemain, quand sa copine vient la chercher pour aller faire la pédicure manicure, sa copine lui dit que, ma, notre Congo ça dit là, tu l'as bien gardé au chaud. Est-ce que tu peux le sortir maintenant pour qu'on le déguste? Sa copine a commencé, elle me dit, madame Sol, j'ai commencé à gratter la tête. Je ne savais plus quoi dire à ma copine. Dès qu'on arrive au salon de coiffure, on s'est posé. On a commencé à faire mes ongles. Je vous donne la suite de l'histoire demain. Ça, c'est la première partie. Imaginez la suite. Maman, le chapeau de la gloire. Je dois remettre mes lunettes. Bisous. Je vous envoie la suite.